Il y a quelques technologies sur lesquelles je suis tombé par rapport à l'eau. On sait que l'eau, c'est peut-être, selon moi, s'il y a des guerres dans le futur, dans un futur approché, il y a des bonnes chances que ce soit relié à l'eau parce que il y en a de moins en moins. Il y a Gabriel Luneau, dans une de ses vidéos, disait que, comme par hasard, quand les compagnies pétrolières construisent un pipeline, il est souvent sur la même trajectoire qu'un cours d'eau important. Et que quand il y avait un déversement, ben ça polluait ce cours d'eau-là et ça fait ça de moins d'eau qui est accessible, d'eau potable sur la planète. Donc, par rapport à l'eau, il existe beaucoup d'autres technologies, je suis sûr, là, mais quelques-unes que j'ai vues, il y a une paille qui existe. Dans le fond, c'est pas juste une paille, c'est un peu comme une mini bouteille avec une petite paille au bout. Et l'idée, c'est qu'on peut prendre cette espèce de paille-là, la tremper dans n'importe quelle eau la plus dégueulasse au monde, et ça filtre l'eau, je crois, automatiquement. Donc, on peut planter ça dans l'eau, boire à même la paille, même si l'eau, ça a l'air de la vase, ce qu'il y a d'eau pure dedans, ça va être filtré, puis c'est ça qu'on va boire. Donc, il y a du monde qui essayait de populariser cette affaire-là, par exemple en Afrique ou tout ça, dans des endroits où il y avait de la misère à avoir de l'eau potable. Il y a aussi, il y a un projet qui s'appelle le Water Seer, qui est un parmi beaucoup d'autres. Là. C'est juste ça donne que j'ai vu celui-là, qui était une espèce de petite, ça ressemble à une petite éolienne qui était plantée dans la terre, et sous la terre, il y avait un petit réservoir d'eau, si je me rappelle. En tout cas, l'éolienne faisait comme ramasser la condensation qui tombait dans ce petit réservoir-là, qui pouvait être ramassée après. Il y avait comme un robinet. Donc. Et moi, j'ai partagé ça sur Facebook. Puis, je me suis fait un peu, pas attaquer, là, mais tu sais, du monde disait, ça marche pas cette affaire-là. Puis, il y avait des internautes qui mettaient beaucoup d'énergie qui faisaient des vidéos pour essayer de prouver que ça marche pas, et ci et ça. Puis, je trouvais qu'ils mettaient beaucoup d'énergie pour, tu sais, je veux dire, si le produit marche pas, ben, t'as rien à faire, il marche pas, fait qu'il va jamais aller nulle part. Là, ça devait être très important pour eux de démontrer qu'il marchait pas. Puis je me suis dit, puis ces gens-là m'attaquaient un peu en disant pourquoi tu défends ce produit-là, pourquoi t'en fais la promotion, il marche pas. Puis je me suis dit, écoutez, moi j'ai pas la capacité de savoir s'il fonctionne ou pas. Mais une chose que je sais, c'est que les compagnies, il y a des corporations qui ont intérêt à ce qu'un produit comme ça ne voit pas le jour. Parce que le marché de l'eau, tu sais, ce qui est le gros marché de l'avenir, c'est le futur pétrole, dans le fond. Le marché de l'eau, ben, il serait plus là parce que tout le monde pourrait avoir accès à de l'eau facilement. Donc, puis j'ai dit, avoir les efforts qui sont déployés pour dire que cette affaire-là marche pas, moi, ça me surprendrait pas que ce soit des corporations qui ont des intérêts dans l'eau, comme Nestlé, par exemple, qui sont le diable en bouteille, là, selon moi. Je serais pas du tout surpris que ces gars-là, que Nestlé, par exemple, ou d'autres compagnies, payent des internautes, payent des trolls, là, pour aller écrire, faire des vidéos et tout ça, pour détruire des tentatives de mettre sur pied des technologies pour produire de l'eau, pour amener de l'eau aux gens qui en ont besoin. Donc, j'ai écrit ça, tu sais, j'ai dit, je sais pas si ça marche, mais ça me surprendrait pas qu'il y ait du monde qui fasse de la désinformation pour faire croire que ça marche pas. Puis, même si ça marche pas, moi, je trouve ça intéressant de faire circuler l'idée que cette affaire-là devrait exister. Parce que quand tu mets une idée dans la tête de quelqu'un, il se dit, OK, cette affaire-là devrait exister. Donc, en quelque part dans la conscience collective, ça va se dire qu'on a besoin de ça. Et les personnes qui ont d'affaires à le créer vont le créer. Ça va se rendre jusqu'à eux éventuellement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la promotion de cette affaire-là, le Water Seer. À ce jour, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne sais pas où ça en est, je ne sais même pas si ils avaient comme une campagne de sociofinancement. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Ça fait quelques mois que j'ai vu ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a plusieurs initiatives par rapport à l'eau
Puis fouillez là-dessus, puis si vous avez les moyens, encouragez ceux que vous pouvez. Puis sinon, au moins, faites circuler l'information. Il faut des technologies pour amener de l'eau à tout le monde. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'eau dans certains endroits, là. Évidemment, tout ça, c'est toujours une question de volonté politique. C'est une question de gros argent. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je pense que nous, le peuple, il faut s'occuper de ça. Parce que si on attend après des corporations, des gouvernements, on n'aura rien. Il n'y a jamais rien qui va s'améliorer, selon moi. Donc, c'est ça par rapport à l'eau.